Et il y a une chose que la justice, on est là. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo du mardi parce que vous avez été nombreux à me demander un petit éclaircissement sur une actualité, une affaire récente. Surtout que cette affaire concerne une personne dont on a déjà parlé sur la chaîne. Donc on oublie la sieste et on vous fait une petite vidéo sympathique. Avant de commencer, si vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait la même chose pour la chaîne secondaire. Et on n'oublie pas de me rejoindre sur Twitch. D'ailleurs, il y a un live ce soir à partir de 21h30. Et si vous êtes présent, je pourrais vous parler d'une personne dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos qui va peut-être m'attaquer en justice. Je dis peut-être parce que c'est ce qu'il a dit sur Twitter, mais sa parole vaut pas grand chose, alors on sait pas sur quel pied danser. Je compte sur vous, 21h30 ce soir sur Twitch, on fait comme ça. Pour kiffer la vidéo, on va se chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et maintenant, je m'occupe du reste. Alors, ces derniers temps, vous avez été nombreux à me solliciter pour me dire « Ouais, t'as vu Marco Mouli, il part en cavale, il défie la police, etc. » Mais cette cavale a fait passer au second plan, voire au troisième plan, la condamnation et l'objet de la condamnation. Donc c'est pourquoi je fais cette vidéo, on va tout revoir dans cette affaire. Marco Mouli, alias Marco le Mytho, c'est une des 3 personnes à l'origine de la plus grosse fraude fiscale en France, l'affaire de l'arnaque à la taxe carbone. Alors si on dit que c'est la plus grosse fraude fiscale jamais réalisée en France, parce que le préjudice de l'arnaque s'élève à 5 milliards d'euros, dont 1,6 milliard pour le fisc français. Nous rappelons évidemment que Marco Mouli n'était pas seul, c'était un boys band, les To Be Free. Il y avait Sami Souyed, qui n'est plus de ce monde, Arnaud Mimran qui est en prison et Marco Mouli. Ah oui, et pour les personnes qui ne se sont pas assez renseignées sur l'affaire et qui regardent trop TPMP, Grégory Zaoui n'est absolument pas le cerveau de l'affaire. Je dis ça parce que la dernière fois, j'ai vu 2-3 commentaires en ce sens pour me dire « Ah mais tu dis n'importe quoi, c'est Grégory Zaoui le cerveau de l'affaire ». Non, pas du tout. Pour cette escroquerie, Marco le Mytho obtiendra le titre honorifique de roi de l'arnaque. Il sera condamné à 8 ans de prison en 2016 et à rembourser avec ses comparses 283 millions d'euros à l'État français. Et c'est grâce ou à cause de cette arnaque à la taxe carbone que Marco Mouli est devenu célèbre. Célèbre au point que Netflix lui a proposé de réaliser un documentaire sur son histoire. Et ce documentaire, ce film documentaire, fut un carton. Il était classé numéro 2 mondial sur la plateforme de streaming. En plus du film documentaire, tous les plateaux TV se l'arrachent. Parce que quand t'as Marco sur ton plateau, t'es assuré de faire de l'audimat. Bah parce que c'est vrai que Marco, il a une sacrée histoire à raconter. Mais c'est pas seulement pour ça. Marco, c'est un mec qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, n'hésite pas à inventer des histoires à dormir debout. Tu sais, comme ton pote quand il te raconte une histoire, tu sais qu'il ment, mais t'es là, tu l'écoutes. Pas envie de le couper, t'as pas envie de dire « Ouais, je sais que tu mens », donc tu l'écoutes jusqu'au bout. Au final, c'est presque sympa à l'écouter. Bah, ce pote-là, c'est Marco. Puis il est sympathique, tu vois, il a du bagou. Tu vois pas le temps passer avec lui. Enfin, sauf si, comme moi, les gens qui inventent des histoires sur tout et n'importe quoi, ça te saoule. Mais sinon, si t'arrives à prendre vachement de recul, c'est plutôt sympathique à voir et écouter. Alors, cette cavale, la nouvelle condamnation, etc. n'ont pas vraiment de rapport avec la taxe carbone. Quoique, parce que l'arnaque à la taxe carbone porte sur la TVA. Et faire des arnaques à la TVA, Marco Mouli l'a déjà fait dans le passé. Là, c'est juste qu'avec la taxe carbone, il s'est associé avec Sami Souyed parce que l'idée vient de Sami Souyed, l'idée de la taxe carbone. Et Arnaud Mimran est venu se greffer parce que c'est lui qui avait l'argent pour le faire. Bref, dans les années 95-96, c'est la première arnaque à la TVA pour Marco le Mytho. L'idée, elle est très simple, basique, mais elle l'a rendu millionnaire. Il achetait des téléphones portables à l'étranger qu'il revendait en France, sauf que au lieu de reverser la TVA, les 20% de TVA, il plaçait cette TVA sur des comptes étrangers. Et ce business-là, il a duré presque 10 ans. Et quand je vous dis que ce business l'a rendu millionnaire, c'est grâce à ça qu'il a pu acheter un appartement de 300 mètres carrés près du parc Monceau et qu'il a pu vivre la vie d'Aloca sur la Côte d'Azur en enchaînant les palaces, les belles montres, les beaux vêtements, les belles voitures. La vie de rêve. Mais comme souvent, toutes les bonnes choses ont une fin. La police s'en rend compte et il sera condamné à 6 mois de prison en 2004. Alors, l'affaire pour laquelle il a été condamné récemment et pour laquelle il a voulu partir en cavale,
c'est en lien avec les téléphones portables et la TVA. L'affaire s'appelle Vendôme Trading, elle se passe entre 1998 et 1999 et elle concerne une arnaque à la TVA sur la vente de téléphones entre la France et le Danemark. Donc ce qu'on reproche à Marco Moly, c'est d'avoir détourné des fonds européens destinés à la TVA et qui ont été remboursés par l'État danois. Alors j'ai fouillé quasi partout, j'ai rien trouvé pour m'expliquer précisément ce qui s'est passé. Mais je vais quand même tenter de vous donner mon hypothèse. Ce qui fait que Marco Moly a pu détourner des fonds et être remboursé par l'État danois, c'est un montage d'entreprise particulièrement douteux. Je pense que Marco Moly donc achetait des téléphones à l'étranger, les revendait en France. Donc les clients français payaient la TVA à Marco Moly. Marco Moly prenait cette TVA et la mettait sur des comptes étrangers. Jusque-là, c'est comme ce qu'il faisait avant. Mais à mon avis, à cette époque, certaines entreprises danoises pouvaient se faire rembourser la TVA. Donc imaginez le business, il vend des téléphones achetés à l'étranger en France, il récupère la TVA, la met sur des comptes étrangers et en plus se fait rembourser la TVA par l'État danois. Alors, c'est qu'une hypothèse, mais pour moi, c'est la piste la plus probable. Parce qu'en France aussi, ça existe. Si par exemple, vous faites certaines opérations dans un autre État membre de l'Union européenne, évidemment un État qui est soumis à la TVA, vous pouvez demander le remboursement de cette TVA. Donc imaginons, voilà, tu es une entreprise danoise, tu dis que tu vends des téléphones en France et que en France, t'as payé la TVA, eh bien l'État danois va te rembourser cette TVA. Sauf qu'en fait, la TVA, tu l'as mise sur un compte étranger, tu l'as pas payé en France, et en plus de ça, l'État danois vient te la rembourser. Jackpot. C'est donc pour cette affaire qu'en 2019, Marco Moly est condamné à 3 ans de prison avec sursis, avec obligation de travail, de soins et une amende de 15 000 € à payer. Sauf que le problème, c'est que Marco, il a fait le con, il a respecté aucune des 3 conditions. Commençons par l'amende. Sur les 15 000 €, Marco Moly a payé seulement 3 500 €. Il lui reste 11 500 € à payer. Et pour cela, la juge a décidé de mener une enquête. Ils ont fait une vérification de patrimoine et de l'effectivité de son emploi. On va en parler ensuite. Alors déjà, elle s'est rendue compte que pour les rois de l'arnaque et pour la série d'argent et de sang, Marco Moly n'a rien touché. Alors que pourtant, sur les plateaux, Marco le Mytho avait annoncé qu'il avait touché plus d'1 million d'euros pour les rois de l'arnaque sur Netflix. T'as payé combien pour ce reportage? Alors, le problème, c'est que j'ai un contrat de fermer ma gueule. Alors, mais si je mets une fourchette entre 200 et 500. Ouais, t'es fou, toi, monte. Ah ouais? Entre 500 et 1 million? Je crois que t'es un bébé, toi. Combien tu gagnes ici? Ok, c'est bon. Bah, pas entre 500 et 1 million. Tu sais pas négocier les contrats ou quoi? Les seuls revenus qu'elle a trouvés, c'est 5 000 € pour l'année 2022 par rapport à des droits d'auteur sur son autobiographie. Donc ça, déjà, la juge, ça l'a un petit peu embêté parce qu'il avait l'obligation de travailler. Pour convaincre la juge, Marco a affirmé qu'il avait un emploi. Un emploi dans une société parisienne spécialisée dans la vente de liquide pour cigarettes électroniques. Le problème, c'est qu'il a perçu que 3 salaires en début de l'année 2022. Salaires versés sur le compte bancaire de son épouse. Ensuite, il a dit qu'il avait un autre travail de community manager. La société s'appelle eTrade. Et là, il fait preuve de bonne foi, il fournit des fiches de paye de février 2023 à mai 2023. Pourtant, après enquête, sur les comptes bancaires de l'entreprise, aucun virement à destination de Marco Moly. Et ça va même plus loin puisque la juge demande une perquisition du siège social de l'entreprise et une fois sur place, on se rend compte que c'est un local d'habitation habité par un couple d'étrangers. Bon, en réalité, la société n'avait aucune activité. Et quand on voit tout ça, on peut pas s'empêcher de remettre en doute quand Marco Moly nous avait dit qu'il avait déjà remboursé 87 millions d'euros via une entreprise qui lui appartient, qui est cotée en bourse. Pour une fois, t'as gagné 310 millions en 2 ans à la bourse, mais tu te fous de la gueule de qui? Non mais personne gagne 310 millions en 2 ans à la bourse en ce moment. Marco, arrête. C'est l'argent de la taxe carbone que t'as planqué. Mais non mais regarde-moi, fuis pas. Marco, alors laisse-moi parler. Vas-y. Il lui explique pour tenter de la convaincre que bientôt il jouera dans un film où il aura le premier rôle, que ses placements de produits et ses photos sur les réseaux lui rapportent un petit peu d'argent, mais surtout en espèces, mais t'inquiète, bientôt je te les ramènerai, madame la juge. Mais la juge n'a pas été convaincue. Le 8 mars dernier, la juge a donc révoqué les 3 ans de prison avec sursis en 18 mois de prison ferme avec effet immédiat. Et c'est ce même 8 mars que Marco Moly déclare à Mediapart et au journaliste Fabrice Arfi que jamais il ne retournera en prison. Il rajoute également qu'il en veut à la société, il se tient à carreau et voilà qu'on lui ressort une affaire de 1998. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bah ouais, il défie la police. Il affirme ensuite être déjà dans une voiture, genre assez loin. Ceci dit, rien de surprenant puisque la veille du jugement, il avait prévenu. Jamais je retournerai en prison et avec moi la cavale c'est dans les grands hôtels et les palaces. On me demande de les faire tout de suite, j'ai même pas 3 jours ni 4 jours de recul, on me demande de les faire tout de suite, j'ai rien compris. J'avais pas de mandat d'arrêt
tout s'est précipité à cause de Média Alarme. Média Alarme a dit que je partais en cavale. C'est faux. Je crois en la justice là, parce que cette affaire, elle ne vaut rien. C'est une affaire qui a 35 ans. On me remet 18 mois dessus. Ça veut dire que j'ai vu le compte-rendu de la justice. J'ai pas le droit de passer chez TPMP. J'ai pas le droit de passer dans les réseaux. Ça veut dire que nous sommes pas libres de nous-mêmes. En vérité, on fait pas ce qu'on a envie de faire. Je vous promets que c'est vrai. Que là, aujourd'hui, là, j'ai vraiment les boules de retourner en prison. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Maman, qu'est-ce que c'est dur. À savoir qu'en 2016, quand il a été condamné pour la taxe carbone, il est parti en cavale pendant 5 mois en Suisse, là où les policiers l'ont retrouvé. Alors dans cette histoire, on n'est pas surpris de sa condamnation, parce qu'il y a eu délit, il y a sûrement des millions d'euros qui ont été détournés, mais son avocate a une autre explication. Et j'avoue que les deux, ils se sont bien trouvés. Ça se serait pas passé pour n'importe qui. Ça se passe parce que c'est lui, ça se passe parce qu'il y a eu la médiatisation, parce qu'il y a eu TPMP, parce qu'il y a eu la série, et la série Canal, c'est pas de sa faute. Il est totalement extérieur. C'est jamais lui qui a présenté ni les politiques, ni l'institution judiciaire comme les responsables de tout ce qui s'est passé. C'est un peu ce qui ressort de la série quand Canal, même. Avec Vincent Lindon et d'argent et de sang. Ça lui a posé des problèmes, ça. Sur le livre de Fabrice, oui. Il n'est pas dedans. Vous imaginez l'image que ça a pu renvoyer à la fois de l'institution judiciaire et des politiques? Ouais. C'est clairement exposé dans la série et c'est ce qui a été soutenu dans tous les dossiers de la taxe carbone. Ouais. Ça a été soutenu par tous les avocats de la défense. Qu'ils étaient prévenus par la Caisse des dépôts et consignations que c'était un marché exclusivement d'escrocs. Bon, ceci dit, personne lui a demandé de faire le truc sur Netflix, personne lui a demandé de faire le mariole sur les plateaux TV, etc., etc. Après, la série, effectivement, expose les failles du système français, de l'État, etc. Mais je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il a été condamné. Surtout que dans cette affaire, il y a 2 États qui ont été floués, l'État français et l'État danois. Et les sommes, à mon avis, sont coquettes. Donc bon, elle est dans son rôle d'avocate, mais c'est bien beau de faire passer Marco pour la victime, et c'est absolument pas la victime dans cette affaire. Déjà, s'il avait remboursé les 15 000 €, qu'il avait trouvé un job et qu'il s'était fait soigner, il serait pas allé en prison, le mec. Donc c'est bien beau de dire que c'est la faute de Pierre, Paul, Jacques. Il y avait 3 trucs à faire, c'était pas compliqué. 15 000 € quand tu roules avec des bagnoles à 150 000 €, enfin, ce que tu montes sur TikTok, à mon avis, c'est facile. Oh Marco, encore une voiture? Mais t'as trop de voitures. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Non mais attends, tu prends la vidéo, ça sert à rien. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, vous voulez pas comprendre, ça s'appelle des locations. J'ai pas de voiture, ça s'appelle des locations. Le plus important, arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez d'emmerder les gens. Putain. Trouver un CDI avec les relations qu'il a, je pense que c'est pas trop compliqué. Se faire soigner, à mon avis, c'est la chose la plus dure, mais c'est pas infaisable. Donc pendant 4-5 jours, on sait pas vraiment si Marco Mouli est en cavale, va partir en cavale, ou alors est-ce qu'il va se rendre. Et le 13 mars, Marco vient se rendre. Il vient se rendre parce qu'il dit faire confiance à la justice. On le sent même un petit peu affecté, mais il a un bouc émissaire, Fabrice Arfi de Mediapart. Selon lui, c'est à cause de Fabrice Arfi qu'il part en prison. Mais d'après le jugement, c'est parce qu'il n'a pas payé les 15 000 €, parce qu'il n'a pas trouvé de travail et parce qu'il ne s'est pas fait soigner qu'il part en prison. Voici donc pourquoi Marco le Mytho déménage et part en prison. Par contre, ne soyez pas trop inquiets pour lui, à mon avis, il ira en quartier VIP. Et au quartier VIP, les cellules sont bien mieux que certains logements de nos compatriotes. Toute cette affaire, ça me fait penser à un dicton qui fait le malin tombe dans le ravin. Parce que son omniprésence sur les réseaux sociaux, les plateaux, etc. ont forcément joué un rôle dans sa condamnation. Alors la condamnation n'a peut-être pas été alourdie pour cela, mais peut-être que les investigations ont été plus poussées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de sa condamnation. Est-ce que c'est justifié ou pas? Est-ce que vous comprenez qu'il râle après ça? Parce que l'affaire date de 25 ans. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et on fait de même sur la chaîne secondaire. Nous, on se donne rendez-vous ce soir sur Twitch à partir de 21h30. Le lien est en description. Et on se donne également rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. If you know what I mean, I see you, I feel you. I want you to know that you're not alone. I know what it's like not to have a home, like walking barefoot up a gravel road. The pain gon' make you unstoppable. Now audible, feel like I live in the end zone.